Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On continue dans notre lancée sur les vidéos, sur les halakhot qui sont liés aux frais d'agence. Là, on va parler du cas s'il y a deux agents sur une même affaire. Si un premier agent, il est venu, il a fait le lien entre l'acheteur et le vendeur, et la vente ne s'est pas encore concrétisée, et c'est là que vient un deuxième agent se mêler un petit peu de cette vente-là pour lui-même finalement la concrétiser, sans que le premier agent lui ait demandé ses services. Alors dans ce cas-là, le deuxième agent, on considère que cette situation-là, c'est une situation de Ani Ameaper Bacharara, c'est-à-dire si une personne est sur le point de gagner de l'argent et vient une autre personne lui prendre cette possibilité de gagner cet argent-là, alors c'est indigne de Ani Ameaper Bacharara, et la deuxième personne qui vient lui voler cette parnassa a un digne de Gezel. Ça, c'est ce que nous enseigne le Aruch HaShulchan. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si j'ai décidé de vendre avec un agent, alors je suis obligé de vendre qu'avec lui? Je ne peux pas finalement me rétracter, prendre quelqu'un d'autre? Ça va bien évidemment dépendre des cas de figure. Si le premier agent, lorsqu'il va faire le lien entre l'acheteur et le vendeur, et la vente ne se fait pas, ça prend du temps, ça traîne un petit peu, alors dans ce cas-là, ça va dépendre. Si ça traîne parce que le premier agent finalement ne fait pas son travail, alors dans ce cas-là, il a un digne de pochéa, ça veut dire qu'il est fautif par rapport à cette situation, alors évidemment que le vendeur pourra se tourner vers un autre agent pour que le deuxième agent concrétise la vente. Mais si ça prend du temps et le premier agent il fait tout ce qu'il peut pour faire cette vente-là, mais finalement ça ne se fait toujours pas, ça va dépendre du minhag, ça va dépendre de chaque endroit combien de temps une personne a la possibilité de rester sur une affaire. Maintenant, on va développer un petit peu plus cette halakha-là. Quelle est la halakha dans le cas où un vendeur a signé, s'est mis d'accord avec un agent sur le fait que l'agent allait avoir ce qu'on appelle un sroud biladiyut, c'est-à-dire un droit d'exclusivité sur la vente. Dans ce cas-là, s'il a le droit d'exclusivité, le vendeur n'aura évidemment pas le droit de se tourner vers un autre agent pour que l'agent lui-même pour qu'un deuxième agent s'occupe de la vente. Maintenant, si le premier agent qui a ce droit d'exclusivité, il traîne, il fait pas, ça prend du temps, il fait pas son travail. Dans ce cas-là, malgré le fait qu'il ait ce droit d'exclusivité, alors s'ils ont fixé un temps de droit d'exclusivité, ça veut dire maintenant moi je vais voir un agent et je lui dis tu as 6 mois pour t'occuper de cette vente, pendant ces 6 mois-là tu as l'exclusivité. Pendant ces 6 mois-là, si je me tourne vers quelqu'un d'autre et je lui demande écoute, il ne me trouve pas d'acheteur, toi tu m'en trouveras un, dans ce cas-là j'aurai l'obligation de payer x2 les frais d'agence. Et au deuxième agent qui a fait son travail et au premier agent qui a le droit d'exclusivité qui aurait pu le faire et qui ne l'a pas fait parce que je me suis tourné vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier cas où on a fixé un temps précis sur le droit d'exclusivité du premier agent. Là où ça se complique, c'est dans le cas où on n'a pas fixé de temps de droit d'exclusivité. Je me suis mis d'accord avec lui, on a simplement dit entre nous qu'il allait avoir le droit d'exclusivité, mais on n'a pas fixé de temps. Dans ce cas-là, le Kerem Shelomo nous enseigne que ça va dépendre du produit, bien évidemment. Ça dépend du produit. Si on parle d'un produit qui a l'habitude de se vendre assez rapidement, alors ce que va dire le Kerem Shlomo n'a pas sa place. Le Kerem Shlomo, il parle d'un cas de frais d'agence dans un cas de bien immobilier. Dans un cas de bien immobilier, si au bout de 6 mois de temps, l'agent qui a le droit d'exclusivité n'a toujours pas trouvé d'acheteur, alors après 6 mois, je vais devoir lui faire une atra'a, c'est-à-dire une prévention, en lui disant si d'ici quelques semaines tu ne me trouves pas d'acheteur, je vais devoir me tourner vers quelqu'un d'autre. Si après ce laps de temps, il n'y a toujours pas eu de vente, j'aurai le droit de me trouver vers quelqu'un d'autre et ce droit d'exclusivité est annulé. Il sera important de faire un shtar, ça veut dire un contrat pour le droit d'exclusivité et de penser à mettre dans ce contrat-là un temps bien défini pour ne pas tomber dans ces complications-là. Maintenant, si on s'est mis d'accord simplement à l'oral ou alors on s'est mis d'accord par message, par mail, on n'a pas concrétisé cet accord-là avec un contrat de travail, dans ce cas-là, si on s'est mis d'accord simplement et que l'agent a commencé son travail, ça veut dire qu'il a commencé à publier sur des sites internet, il a commencé à publier sur des journaux, dans ce cas-là, à partir du moment où il commence à travailler, alors il y a ici une concrétisation de notre accord et c'est considéré comme s'il y avait un shtar entre nous, comme s'il y avait un contrat et on rentre dans les mêmes halakhot qu'on vient de voir plus haut. Donc on récapitule rapidement. Si il y a un agent qui vient et qui a commencé la vente sans avoir de droit d'exclusivité, s'il a commencé à faire le lien entre l'acheteur et le vendeur, une autre personne n'aura pas le droit de s'immiscer au milieu de cette vente, sauf si le premier agent traîne, ne fait pas son travail. Dans ce cas-là, une autre personne pourra s'en occuper. S'il y a un contrat d'exclusivité avec un agent et qu'on a fixé un temps avec ce droit d'exclusivité-là,
j'aurais pas le droit de me tourner vers quelqu'un d'autre. Et si je le fais, alors je devrais payer x2 et au deuxième agent qui a fait la vente et au premier qui a le droit d'exclusivité. Si une fois le temps écoulé, bien évidemment, j'aurai le droit de me tourner vers quelqu'un d'autre. Si maintenant il n'y a pas de temps défini, alors dans ce cas-là, ça va dépendre du bien, ça va dépendre de quoi on parle. Dans un cas de bien immobilier, d'après le Kerem Shlomo, encore une fois, c'est possible qu'il y ait d'autres midhagim par rapport à ce niveau-là, mais au bout de 6 mois de temps, la vente n'est pas faite, il y aura besoin de faire une atra'a à cet agent-là. Si au bout de quelques semaines, ce n'est toujours pas fait, alors j'aurai le droit de me tourner vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est des halachot qui dépendent énormément des minagim, qui dépendent énormément aussi de ce qui se fait en général dans ce genre de domaine. Voilà les grandes lignes qu'on peut soutirer par rapport à ces halachot-là. Reste à définir maintenant quelle sera la halacha dans le cas où l'agent vient proposer un bien qui a priori est connu de tous. C'est quelque chose qui est publié dans les journaux, qui est publié sur les sites internet. Est-ce que moi, acheteur, j'aurai le droit de dire tu me proposes quelque chose que moi-même j'aurais pu y arriver? Cette halakha sera définie à la prochaine vidéo, Bezrat Hashem.